Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'arrêt du tabac et des arrêts en hypnose que je propose avec une séance d'hypnose. C'est une invitation, une séance, ce n'est pas une obligation. Et quand on veut arrêter le tabac, c'est important de s'écouter, c'est important que ça soit aussi le bon moment. Les gens qui regardent cette vidéo, qui ont déjà arrêté de fumer le savent. Il faut trouver l'élan, on pourrait dire. Il faut que ça soit mûr aussi. C'est-à-dire, on n'arrête pas de fumer parce que la personne qui partage notre vie l'a fait et qu'on sent un petit peu la pression pour le faire. Il faut que ça soit une décision intimement personnelle. À partir de ce moment-là, effectivement, l'hypnose ne peut que vous aider. Dans le sens où l'hypnose, au-delà du fait que c'est un état naturel de conscience, on peut rappeler quand même que l'hypnose est descendue au bloc opératoire, donc c'est très loin de l'image de l'hypnose de spectacle. L'hypnose vous permet, tout en gardant, on pourrait dire, vos valeurs personnelles, sans vous changer en réalité, dans vos valeurs, dans la manière dont vous voyez la vie, ça peut vous permettre d'accélérer les changements que vous avez décidés pour vous. Ce que l'on constate, ce qui est toujours surprenant, c'est que parfois, lorsqu'une personne est en hypnose et qu'elle entend ce qu'elle veut profondément pour elle, c'est-à-dire s'être détachée, libérée du tabac, pour l'exprimer comme ça, alors cet état-là facilite beaucoup les choses. Le praticien en hypnose n'a aucun pouvoir. D'une manière générale, même si vous avez vu un jour ou l'autre des images plus ou moins surprenantes de ce qu'est l'hypnose, eh bien, même un hypnotiseur de spectacle n'a absolument aucun pouvoir et c'est important de le rappeler. Par contre, effectivement, si un travail d'équipe s'installe, ce travail d'équipe, ce n'est même pas forcément de la confiance, mais plutôt se dire « je vais utiliser la voix du praticien pour déposer en moi ce que je veux vraiment ». C'est sans danger, dans le sens où si quelque chose est énoncé en hypnose et que vous ne le voulez pas, ça sera rejeté par votre esprit qui vous protège. Si un praticien en hypnose venait à vous dire « vous allez pouvoir abandonner rapidement vos enfants à partir de maintenant », vous pouvez être sûr que vos enfants vont continuer à vous voir. Parce que comme ce n'est pas ce que vous voulez, eh bien forcément, ça sera mis de côté. Alors effectivement, l'hypnose de spectacle va permettre de jouer sur ce qu'on appelle la confusion pendant quelques secondes. C'est-à-dire on va pouvoir faire croire à Pierre qu'il s'appelle Chloé, mais ça va durer quelques secondes, quelques instants. Et encore, une personne qui s'apprête à ce genre de jeu est conscient de ce qui se passe. Et je pense qu'il faut toujours garder ça à l'esprit. Donc, fut une époque où moi aussi, avant que je découvre l'hypnose, eh bien, j'avais une appréhension. J'avais peut-être peur qu'effectivement, on puisse rentrer dans la tête de quelqu'un. Je peux vous garantir que c'est très loin d'être le cas. Donc, au-delà du fait qu'on garde notre volonté propre, voilà, eh bien, tout ce qui va être énoncé en hypnose, si c'est OK pour vous, comme on dit, vous allez pouvoir l'utiliser. Si ça va dans le sens de votre vie, de ce que vous voulez profondément, alors l'hypnose ne pourra que vous aider. Effectivement, parfois, ça accélère fortement les changements. Parfois, ça permet de passer les premières étapes de l'arrêt du tabac assez simplement. Parfois, il n'y a pas de manque qui est ressenti. Parfois, c'est comme si la nicotine, les agents de saveur quittaient le corps avant l'heure presque. C'est étonnant, mais certaines personnes sortent d'une séance d'hypnose, même des gros fumeurs, et il n'y avait aucun manque. Mais c'est important, et ça, si vous venez effectivement travailler l'arrêt du tabac au cabinet, j'insisterai beaucoup, vous verrez, sur l'état d'esprit. Parce que c'est au quotidien l'état d'esprit qui va faire que vous allez pouvoir arrêter de fumer définitivement. Je pense que c'est important. Oui, l'hypnose va vous permettre de travailler les automatismes et d'une manière générale, le tabac, au-delà de la volonté qu'on a au quotidien, c'est des automatismes. Et plus les situations sont chargées émotionnellement et plus les automatismes veulent s'installer. C'est pourquoi le tabac est si prégnant dans la vie de certains d'entre nous, parce que quand on est en colère, certains fument, quand on est triste, certains fument, quand on est heureux, certains fument.
Certains ont rempli des documents administratifs, ils fument. Certains rentrent dans la voiture, ils fument. Certains font une pause café avec leurs amis, ils fument. Certains, juste avant de se coucher, fument. Et ça, c'est des automatismes. Et l'hypnose est un état particulièrement adapté pour, si vous le souhaitez, eh bien, évacuer ces automatismes. Parfois, ça se fait sur une séance. Et je continuerai de proposer des séances, des arrêts tabac sur une séance. Mais, et c'est la position thérapeutique basse qui est employée lorsqu'on parle hypnose thérapeutique, c'est au praticien de s'adapter à vous. C'est-à-dire que je vous dirai tout, si vous voulez faire une séance, c'est à vous de prendre les commandes de ce qui va se passer maintenant. Dans le sens, ok, est-ce que je veux faire un arrêt sur une séance? Est-ce que je veux un soutien? Est-ce que c'est important pour moi de ne pas prendre un gramme? Parce que certains, effectivement, vont, c'est pas tout le monde, vraiment, mais même certains pourraient perdre quelques kilos en arrêtant de fumer, et ça s'expliquerait tout simplement, assez simplement, parce que le tabac soutient l'inflammation au niveau de l'organisme, donc par répétition, on pourrait dire que le tabac, contrairement à ce qu'on croit, freine la perte de poids. Mais bon, d'une manière générale, ce sera à moi de m'adapter à vous. Si vous voulez effectivement partir du cabinet avec une seule séance, c'est parfait. Si vous dites je veux un soutien, il y aura un soutien. Si vous dites je veux quelque chose de plus global parce que j'ai vu que l'hypnose pouvait m'aider à travailler de l'émotionnel, on le fera également. Mais, je le redis, c'est important que ce soit vous qui vous responsabilisez par rapport à l'arrêt du tabac. Et ça me fait retomber sur ce que je disais il y a quelques instants, c'est important de garder l'état d'esprit. Arrêter de tabac, ce n'est pas une punition, c'est une libération. Si vous vous dites, je vais me libérer, il est l'heure pour moi de me libérer de quelque chose qui malheureusement nous emmène tous quand on fume là où on sait, j'ai pas besoin de l'évoquer, eh bien, à partir du moment où vous gardez cet état d'esprit, que vous savez pourquoi vous arrêtez, que vous le faites aussi pour vous, peut-être pas uniquement au niveau de l'argent, mais que réellement vous dites que ça a un impact d'une certaine manière, si l'état d'esprit est là au quotidien, alors vous arrêterez de fumer, puis je vous partagerai des petites clés qui vous permettent d'y penser d'une manière générale de moins en moins. Donc il y a quelques étapes. Et on pourrait évoquer ces petites étapes avant de finir cette vidéo sur finalement qu'est-ce qui se passe quand on arrête de fumer chez l'immense majorité d'entre nous. Donc la première étape, mais je vous en reparlerai au cabinet. La première étape, c'est les premiers jours. Il semblerait que la nicotine, les agents de saveur quittent l'organisme. Qu'on soit un petit ou un gros fumeur. En tout cas, en partie, ces substances-là quittent l'organisme. La deuxième étape, c'est qu'on va commencer à s'observer dans nos anciens automatismes, qu'on n'a plus d'ailleurs. On voit bien que là, les journées passent et que c'est OK. On voit bien que les envies, eh bien, commencent à se tasser. Troisième étape, cet instant où on commence à se dire « J'y ai moins pensé hier, non? C'est pas... Parce que d'habitude, le soir, je fume et puis là, j'y ai pas pensé. C'est pas pareil, non? Enfin, la matinée est passée rapidement. Cet instant où on commence à se dire « Je suis en train d'y arriver ». Là, certaines personnes se sabotent à ce moment-là. Donc, certaines personnes peuvent décider de refaire une séance. Quatrième étape, tout le monde l'a pas. La personne que vous êtes en train de regarder l'a eu fort parce que j'ai eu arrêté de fumer autrefois, la culpabilité. Parce que quand on a arrêté, quand on a commencé de fumer jeune, qu'à un moment ou très jeune, et qu'on a arrêté de fumer et qu'on voit qu'on fonctionne parfaitement bien sans tabac, que quand on est avec des fumeurs ça se passe bien, quand on est avec des non-fumeurs ça va aussi. Là on commence à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de cet argent-là? Ça peut être ou la culpabilité, tiens mais j'ai abîmé ma santé pour rien. Voilà, culpabilité, tout le monde l'a pas. L'étape d'après, eh bien c'est alors que la situation ça semble stable, alors que j'ai l'impression d'avoir vraiment arrêté de fumer, c'est fait, une situation chargée émotionnellement se présente. Et là, il va falloir la dépasser. Je l'appelle parfois en rigolant la situation chaud patate. C'est-à-dire là, c'est un instant où qu'il va falloir dépasser. C'est-à-dire, soit la situation est très anxiogène, soit elle est très heureuse,
et on se voit faire la bêtise de reprendre une cigarette. Parce que malheureusement, c'est un automatisme tellement fort que si on reprend une cigarette, eh bien c'est foutu. Hein, c'est triste à dire, mais c'est un peu vécu comme ça quand même. Donc, cet instant, effectivement, où on voit que si on reprend, et je le fais ou je le fais pas. Et là, effectivement, c'est un instant, c'est pas beaucoup, hein, c'est quelques minutes, même peut-être moins, qu'il faut réussir à dépasser. Et puis après, c'est fait. Après, vous n'y pensez plus. Et si on vous parle, si on vous demande du feu dans la rue, vous dites que vous êtes non-fumeur. Et en disant que vous êtes non-fumeur, vous ne vous souvenez même pas que vous avez fumé autrefois. C'est loin, c'est derrière, c'est fini. Quand vous vous présentez, vous ne dites pas « Ah ben bonjour, je m'appelle Pierre et je suis en train d'arrêter de fumer ». Non, c'est fait en fait. C'est comme si je me présente, bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai fait du tennis de table quand j'avais 14 ans. Ben non, parce que c'est loin, c'est fini, c'est derrière. Et réellement, cette étape où le tabac quitte notre champ de conscience, pour le dire comme ça, eh bien réellement, certains d'entre nous, on y arrive. Et là, ben, c'est une libération. Et là, l'organisme récupère au quotidien. Bon, ici s'arrête cette petite vidéo. Vous pouvez me joindre facilement. Enfin, voilà, il y a mes coordonnées à peu près partout. Si vous le souhaitez, peut-être à bientôt. Voilà, au revoir.